Alors une réaction de soulagement avec la venue au deuxième tour de M. Macron et de Mme Le Pen. On retrouve en fait un scénario qui est beaucoup plus conforme au sondage. Donc nous avons eu en fait le franc qui a logiquement légèrement baissé vis-à-vis de l'euro, puisque l'euro en fait, s'est apprécié d'un petit pourcent sur la nouvelle. Quand les marchés se sont ouverts en Asie, on a eu en fait cette appréciation de l'euro contre franc suisse. On a fait un joli petit mouvement de hausse. Et peut-être le plus spectaculaire, c'était surtout au niveau des parités contre l'euro, contre le dollar, où là, on s'est apprécié d'un presque 2%. Euro-yen aussi, le mouvement était très fort. Il faut dire que contre le franc suisse, les positions sont relativement neutres, étant donné que le marché est prudent avec les positions à la baisse en euros et à la hausse en franc suisse. Il sait que la Banque nationale est très active, donc c'est plus, disons, un marché qui est privilégié par les intervenants de marché. Par contre, le positionnement sur l'euro vis-à-vis du dollar reste quand même important, surtout qu'on a une situation où les fondamentaux font que le dollar devrait être légèrement plus fort ces prochains temps. Alors suite aux résultats de M. Macron, donc les volatilités se sont effondrées, puisque si on regarde sur la paire euro-franc suisse, elles ont perdu plusieurs points de pourcentage, et le plus marquant, en fait, c'était sur l'euro-yen, on a perdu 7%. Donc, ce qui veut dire que tout ce stress que les marchés avaient accumulé ces derniers jours, eh bien, gentiment s'estompe. Effectivement, la différence de rendement ne fait pas que les investisseurs ont besoin en fait, de sortir du franc suisse pour aller sur l'euro. Donc cette situation de prudence péjore en fait le mouvement euro-franc suisse. Et oui, effectivement, si on part du principe que 1,08 est peut-être maintenant notre cours pivot, maintenant, est-ce qu'on peut voir un euro-franc suisse à 1,10 ou en dessus d'1,10 ? En tout cas, avant le deuxième tour des élections françaises, ça semble très difficile. Après, peut-être qu'on peut avoir un marché suffisamment dynamique pour aller vers un 10 et légèrement dessus. Mais effectivement, le marché va vite se rappeler qu'il y a d'autres échéances qui arrivent.